أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en bonne santé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos adorations, vos efforts et vos jeûnes, Inch'Allah. Bienvenue donc pour cette 6e session de l'atelier de réflexion coranique. Et comme à l'habitude, on commence par un texte sur l'importance du Coran. Ensuite, on écoute l'intervention des deux participants avant de faire part d'un point exégétique. Donc aujourd'hui, il s'agit de versets coraniques, les versets 41 et 42 de la sourate Fussilat. بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. C'est un livre puissant, fort. Le faux ne l'atteint d'aucune part, excusez-moi, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Donc ici, le verset est quand même assez explicite pour nous indiquer que le Coran se décrit lui-même comme un livre infaillible, un livre qui est protégé du faux, et ce qu'il dit révèle la parole divine. C'est la parole divine qui transmet donc l'intention et la communication que fait Allah subhanahu wa ta'ala aux êtres humains. À partir de là, donc, on en déduit que ça confirme que le Coran, c'est le livre de guidance où les croyants trouvent leur direction et leurs orientations pour leur objectif final, qui est Allah subhanahu wa ta'ala et le monde de l'au-delà. Allons-y concernant les versets du jour. Donc, nous avons plusieurs versets. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Barakatuh. Je voulais vous remercier déjà pour le temps que vous mettez pour ces ateliers pour nous tous. Et c'est vraiment quelque chose de très bien. J'aime bien. Je vais commencer, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler, donc je vais me lancer. Sourate 7, Al-Raf, les murailles, verset 158. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, quand il dit ô homme, Allah, en fait, qui n'a pas de divinité à part lui, est tellement grand et puissant dans les cieux et sur la terre. À quelque part, il me fait peur. Il donne la vie et il donne la mort. C'est ce que nous rapporte le Saint-Coran. Il faut croire en lui. Il nous a envoyé qui comme messager? Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui croit en les paroles d'Allah, ses paroles. On peut remarquer qu'il y a une majuscule aux paroles, ses paroles. Particularité du prophète, que la paix soit sur lui, il était illettré. Oui, mais qui croit en les paroles de Allah. Allah a fait descendre avant le Coran la Torah pour le peuple juif avec son prophète Moïse, l'évangile, la Bible pour le peuple chrétien avec son prophète Jésus. On sait que Moïse et Jésus n'étaient pas illettrés. Et malgré cela, les messages d'Allah n'ont pas été compris par les peuples comme Allah le voulait. C'est pour cela qu'Allah a fait descendre le Coran et a envoyé le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui.
le Saint-Coran, ultime chance pour sauver l'être humain. Nos anciens n'ont pas compris complètement le message d'Allah. Donc, Allah nous donne une dernière chance. Il faut la saisir. Il faut croire en ses paroles, écouter les messages du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Car c'est à travers lui qu'il communique. Le prophète est en lien direct avec Allah. Nous devrons suivre fermement, écouter et appliquer ce qu'Allah nous ordonne, et nous serons bien guidés afin que nous puissions atteindre la perfection assurée au seuil de l'au-delà. Voilà, ça c'est la compréhension que j'ai eue de cette sourate 7, les murailles. Je passe à la sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Alors là, de ce que j'ai compris, Allah a envoyé le prophète afin qu'il puisse nous aider, car nous sommes dans le besoin pour le salut de l'humanité. Voilà. Je passe à la sourate 25. Alors, la sourate 25, c'est Al-Furqan, le discernement. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. En fait, moi là, je comprends qu'on doit faire des éloges, les bienfaits de sa bénédiction, car il a fait descendre le Coran sur son serviteur Mohammed, que la paix soit sur lui, afin qu'il nous avertisse ainsi que tout l'univers. Donc il faut en fait qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre, c'est vraiment l'honorer, le sanctifier, enfin tout ce qui va avec. Je passe à la sourate 34. La sourate 34, verset 28. La sourate 34, c'est Saba. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Alors à nouveau, Allah, là, il a envoyé le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pour nous annoncer le comportement à prendre et à avertir toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le prennent pas au sérieux ou que partiellement. Après, il y a la sourate 6 qui est Al-Anam, les bestiaux, verset 19. Dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Allah est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé pour ce que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qu'il atteindra. Alors, le prophète, là, nous explique qu'il est là pour faire le bien avec Allah, le Tout-Puissant, et Allah est témoin entre lui, c'est-à-dire le prophète et nous. Que le noble Coran lui a été révélé pour qu'il nous avertisse par son intermédiaire, non seulement à nous, mais à tous ceux qu'il atteindra, c'est-à-dire les convertis. Allah n'a pas d'associé ou autre divinité. Il est unique et le prophète est son messager. Et le titre que je donnerai à ces sourates pour tout l'ensemble, je mettrai la vérité. Masalam. Sainte, la vérité, très bien. Je vous remercie beaucoup pour vos efforts. Et finalement, non, vous vous exprimez très bien en public. Donc, n'ayez pas, on va dire, d'appréhension sur vos capacités de vous exprimer devant les gens. Je vous remercie beaucoup pour le partage de vos
réflexion et de votre compréhension de ces versets, de ce groupe de versets. Et Inch'Allah, donc, on va écouter la seconde intervenante avant que je vous fasse part de mon côté du point que j'ai relevé de ce groupe de versets. Salam Allô, alaikum. wa Salam alaykum alaikum, assalam wa Maulana. Salam rahmatullah. alaikum à tout le monde. Wa alaykum Donc, assalam. je vais commencer par le verset 108, 158 de la sourate 7. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dis, ô homme, je suis pour vous, vous tous, le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est le Coran nous décrit le messager d'Allah, son rôle et sa place auprès de Dieu. Puisqu'on nous dit, croyez donc en Allah et en son messager, ça signifie que on a Allah en premier et son messager, mais du coup, on peut en déduire que l'autorité d'Allah est posée sur les épaules du messager dans la transmission du message. Le point qui est important aussi dans ce verset, c'est le prophète illettré. Ça signifie qu'il ne sait ni lire ni écrire, et pourtant, il croit en Allah et en ses paroles, alors qu'il ne le voit pas et alors qu'il ne possède pas la science, on va dire, des gens lettrés, mais pourtant, il croit avec certitude. Après, par comparaison, dans d'autres versets du Coran, on voit aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam on lui a commandé de se soumettre à Dieu, mais bon, c'est aussi une personne particulière qui a été choisie. Et le dernier point du verset, c'est suivez-le. Donc, si nous suivons le prophète Mohammed, nous serons guidés vers la voie droite. Voilà. Toujours dans la même lignée, sourate 34, verset 28, Bismillahir Rahmanir Rahim, et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le prophète est un annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Dans cette sourate, ce qui est important, enfin moi ce que j'ai vu, c'est il n'y a pas de différence. On ne dit pas nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur pour les croyants ou pour les serviteurs de Dieu, etc. Non, non, on a envoyé le prophète en tant qu'annonciateur pour toute l'humanité, et en cela, il est une rahma, une miséricorde pour toute l'humanité. Toujours dans la même lignée, la sourate 21, verset 107, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Ça signifie que le prophète Mohammed est une miséricorde pour l'univers. Bon, alors là, c'est une valeur inestimable, être une miséricorde pour l'univers. Et cette miséricorde, elle est personnifiée dans la personne du prophète Mohammed. C'est dire l'importance que le prophète Mohammed a auprès de Dieu et a pour nous, et a encore aujourd'hui dans tout le cœur des croyants. Quand on pense au prophète Mohammed, on a une chaleur dans notre cœur qui se révèle. En tout cas, c'est ce que ça me fait quand je lis ce verset de cette sourate. Et finalement, comme c'est une miséricorde, bon ben, c'est grâce à lui que le malheur ne s'abat pas sur le monde entier. Dans un autre verset, on lit que la miséricorde est un attribut divin. Donc le prophète possède également une partie de cet attribut divin, puisqu'il est une miséricorde pour l'univers. Toujours dans la même lignée, la sourate 25, verset 1, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Là, la bénédiction est sur Allah de nous avoir donné un tel prophète, un avertisseur pour toute l'humanité et un avertisseur pour l'univers.
et nous, on est incapable de pouvoir quantifier l'univers, et un prophète qui est une véritable miséricorde. On nous rappelle que le Coran est le livre du discernement entre le bien et le mal, et ce discernement, il est délégué dans la personne du prophète. Salatu wassalam. Ensuite, la sourate 6, verset 19, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dit: Qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit: Allah est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Là, le prophète dit, il explique son rôle d'avertisseur, dit aux gens: Moi je suis avertisseur, j'ai reçu la révélation du Dieu unique, et il nous avertit de la voie à suivre. Quand on lit la sourate 6 dans les versets précédents, on a notamment dans le verset 14 dit: Devais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dit: On m'a commandé d'être le premier à me soumettre, et ne sois jamais du nombre des associateurs. Le rôle du prophète est de nous avertir, et c'est un allié d'Allah, et en ce sens, si on le suit, on sera bien guidé. Voilà ma modeste analyse. Très bien. Et en tant que titre pour ce groupe de versets, que proposeriez-vous? Le prophète Mohammed, une miséricorde pour les mondes. Ok, super. Merci beaucoup pour votre partage, le partage de vos réflexions et de votre compréhension. Ahsantum toutes les deux. Et donc, moi, je vais enchaîner avec un point que j'ai soulevé ou relevé plutôt dans tous ces versets. Alors, sachez que moi, le titre que j'ai choisi pour ce groupe de versets, c'est l'universalité du Coran. D'accord? L'universalité du message. Et ces deux points, ou plutôt ce point, a été mentionné par les deux intervenantes. D'accord? Et donc, vous avez compris, le sujet que je veux aborder, c'est le fait que le Coran et le message d'Allah est adressé à tout le monde, à tout l'univers, à toute l'humanité. Quand si on lit rapidement, donc moi je veux mettre en relief les passages suivants. Le premier verset dit: Ô hommes, vous voyez, ça s'adresse à tous les hommes. Ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Donc on parle de message, de messager, de tout le monde. Deuxième verset: Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Donc ce message, c'est un message d'annonce et d'avertissement adressé à toute l'humanité. Troisième verset: Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Donc ce message dont le porteur est notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est une miséricorde. Donc, automatiquement, le message qui est adressé à tout l'univers, à toute l'humanité, est aussi une miséricorde. Quatrième verset: qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Encore une fois, la portée est une portée universelle du message. Dernier verset dit: Qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit: Allah est témoin entre vous et moi. Et ce Coran, donc on parle du message, le Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse. Vous qui? Vous, ceux qui entouraient le prophète, ceux qui étaient en contact du prophète, ceux qui étaient à l'époque du prophète. Mais est-ce que ça s'arrête à là? Est-ce que le message s'arrête uniquement aux Arabes de l'époque du prophète? Non. Donc, il a été révélé pour que je vous avertisse, vous et tous ceux qu'il atteindra. Donc, où sera atteint le message du Coran? Où parviendra le message du Coran? Le message s'adresse à ceux-là. Et donc, comme le message nous est parvenu, nous a atteint, le message s'adresse à nous. Nous sommes concernés par ce message. Nous sommes quelque part les interlocuteurs de ce message à qui ce message s'adresse.
Et en réponse, nous devons répondre par cette obéissance donc, que l'on retrouve dans le premier verset, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Ici, je fais une parenthèse concernant le terme le prophète illettré. Sachez que le sujet concernant l'illettrisme du prophète, il parlait, il ne lisait pas et n'écrivait pas, est une question historique sur laquelle les savants divergeaient. Ici, la proposition de traduction qui a été faite concernant le terme An-Nabiy al-Ummi, c'est le prophète illettré. D'autres ne sont pas d'accord parmi nos savants. Il y a plusieurs traductions, il y a une dizaine de traductions qui est proposée pour ce terme. Certains le traduisent par le prophète natif, le prophète qui vient de la Mecque, d'accord, etc. J'ai développé ce sujet dans une conférence que si ceux qui sont intéressés pourront retrouver sur le site inour.fr. Mais pour le moment, nous, on veut se focaliser sur la portée universelle du message. C'est le sujet donc que je relève ici. Et je retire ces informations, celles qui vont suivre, du livre Mafahim al-Qur'an, qui est une exégèse thématique du savant Ayatollah Ja'far Subhani. C'est un savant très connu ici à Koum et en Iran, et spécialiste dans la théologie, en plus d'être spécialiste dans la philosophie, dans les sciences coraniques, dans la jurisprudence et les principes de la jurisprudence. Donc, ici, de son exégèse, je rapporte 2 points. Le premier point, c'est au niveau donc de la portée coranique universelle du Coran. Et il dit que les éléments qui prouvent que le texte coranique s'adresse à tout le monde et non uniquement à un peuple restreint et précis, en l'occurrence de son époque. Donc, ce qui prouve que le Coran a une portée universelle, ce sont les termes utilisés dans le Coran comme « Ô homme, je suis pour vous tous le messager » ou le terme « pour toute l'humanité »,« miséricorde pour l'univers »,« avertisseur à l'univers ». Je vous avertis tous donc par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Le Coran était descendu comme guide pour les gens, ok? Pas uniquement pour un groupe de gens, pour les gens. Deuxième point qui indique la portée universelle du Coran, c'est qu'à plusieurs endroits, le Coran s'adresse directement à tous les hommes sans restriction. Aux hommes, tous les hommes. Troisième point, certains versets des préceptes ou lois citées dans le Coran, donc même les commandements divins, même les lois coraniques, ont une portée universelle. Et c'est ce qu'on retient du Coran, c'est ce qu'on comprend du Coran lorsqu'on le lit, puisqu'il utilise des expressions comme « il incombe aux hommes », à tous les hommes, à celui qui en possède les moyens, d'aller pour Dieu en pèlerinage à la maison. Il incombe à tous les hommes. Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Ici, c'est que le commandement divin est un enseignement qui va en accord total avec les prédispositions innées chez l'homme. D'accord ? D'ailleurs, c'est le cas pour les principes dogmatiques de la religion, de l'islam. Le tawhid est un principe inné que fitratan, rapidement, d'instinct naturel, on accepte la conception du tawhid. Les préceptes moraux et éthiques qui sont dictés et recommandés dans le Coran sont aussi en total accord et conformes aux prédispositions innées et la fitrat chez l'homme. Donc ici, Cheikh Subhani nous donne des éléments forts, pointus, pour nous prouver que le Coran a une portée universelle. Me direz-vous, mais pourquoi Cheikh nous parle de quelque chose que nous savons? Nous savons que le Coran a une portée universelle. Je vous le dis parce que on habite en France, et en France, nous avons plusieurs courants de pensée sur la lecture de l'islam et la compréhension de l'islam. Dans les études universitaires, dans les études académiques, mais pas uniquement. Dans certains courants de pensée chez certains musulmans, nous retrouvons les idées que je vous fais part ici et qui ont été prononcées par Sir William Muir, qui est un orientaliste écossais et qui a vécu au XIXe siècle. Lisez avec moi ce qu'il dit.
L'idée de l'universalité du message est apparue après lui, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette idée, malgré l'appui de nombreux versets et hadiths, n'avait même pas été imaginée par Mohammed en personne. Vous voyez, il veut dire que le message coranique s'adressait à un groupe de personnes, les Arabes de l'époque du prophète. Et le prophète lui-même n'avait pas pleinement conscience, n'avait même pas conscience, selon ici, il n'avait même pas été imaginé par le prophète ici. Donc pour lui, le prophète ne savait même pas que son message était d'une portée universelle. C'est juste que la portée universelle a été inventée après le passage du prophète et après la mort du prophète. Il enchaîne et il dit, et même si on admet qu'il y avait pensé, cette idée était très floue, c'était pas clair pour le prophète. Le monde dans lequel il pensait était le monde arabe, de la même façon que cette nouvelle religion avait été élaborée par ce dernier. D'accord? Donc on voit très bien le côté orientaliste qui dit que la religion a été inventée et créée par le prophète Mohammed. Prophète pour nous, pas pour lui. Mohammed n'avait adressé son appel du début jusqu'à sa mort qu'aux Arabes exclusivement. Hein. Pour lui, il ne s'adressait pas aux autres hommes. À partir de là, nous observons que les graines de l'universalité de l'islam avaient été plantées, mais elles n'ont germé et ne sont développées qu'à cause de la situation historique, plus que par programme et stratégie. Donc, il veut dire qu'à la base, il n'y avait aucun programme d'universalité du message coranique, ni aucune stratégie, et qu'à aucun moment le prophète lui-même ne visait toute l'humanité. Bon. Dans ce dernier paragraphe, vous avez remarqué aussi qu'il se contredit, parce qu'au tout départ, il dit que le prophète lui-même n'avait pas imaginé la portée universelle du Coran. Ensuite, ici, il dit, nous observons que les graines de l'universalité de l'islam avaient été plantées. Donc, finalement, cher monsieur Muir, on n'arrive pas à comprendre, est-ce que vous voulez dire que les graines de l'universalité existaient dans le Coran ou pas? Et donc, automatiquement, si ces graines existaient, ça faisait partie du programme coranique? Ou vous voulez dire que ça n'avait jamais été imaginé par le prophète Mohammed, donc lui-même ne savait pas qu'on parlait d'universalité dans le Coran, et ça paraît quand même un peu anecdotique et bizarre. Mais on ne s'arrêtera pas à Sir William Muir. Son idée, qui ne date pas de son époque, puisque ça date même de l'époque du prophète, l'idée de dire que le Coran ne concernait juste que les Arabes de l'époque du prophète, a fait, on va dire, a été transmise de génération en génération jusqu'à atteindre nos époques. Et de nos jours, nous trouvons de plus en plus d'érudits en termes de sciences académiques qui défendent ces idées et disent que soit ils disent que le Coran, finalement, ça n'a aucune portée universelle, ça ne nous concerne pas, c'est juste que d'héritage en héritage, les musulmans croient bêtement et par héritage culturel le message coranique. Mais lorsqu'on étudie, ça n'a aucune portée universelle. Alors on leur dit, nous quand on lit le Coran tel qu'on vient de le lire ensemble, hein, vous l'avez lu, je l'ai lu, on l'a tous remarqué, les versets sont clairs, sans équivoque, et la portée universelle du message, pour moi, n'a pas de doute. Et même le fait d'avoir une tribune d'érudition ne veut pas forcément dire qu'on devient bête devant des textes clairs et équivoques. Et à partir de là, personnellement, si vous voulez rentrer en détail concernant ces débats d'orientation et de courants de pensée qui sont très présents en France, si vous voulez rentrer dans ces débats, c'est très bien d'apprendre, mais il faut savoir que le débat est long, épineux, il y a de longues recherches, d'accord? Je ne veux pas ici décrédibiliser ces recherches, il y a eu beaucoup d'efforts au niveau des sciences académiques, et ces efforts sont à remercier, sauf que l'orientation qui a été prise dès le départ est une orientation qui va dans le sens contraire de ce que l'on comprend clairement du Coran. D'accord? On veut essayer de contextualiser ces portées universelles en disant que non, ce n'est pas universel parce qu'il y avait les Arabes et il y avait une histoire et finalement ces mots n'avaient pas de portée universelle. Et donc à vous, si vous souhaitez rentrer en profondeur dans ces débats, d'écouter tous les arguments de part et d'autre et ensuite de faire votre propre idée. Me concernant, je me suis fait ma propre idée et j'ai été convaincu par ces phrases coraniques qui sont, au-delà du fait qu'elles sont merveilleuses, mais elles ont une portée assez claire, assez puissante
pour la compréhension. Lorsqu'on étudie même le contexte historique, pour moi, ça ne pose pas de problème. Les versets coraniques ont une portée universelle. Et je termine ma parole, mon intervention en disant que certains, ils disent que le message coranique est universel, mais les lois coraniques sont historiques. Hein, on parle d'historicité des lois coraniques, c'est-à-dire que les lois coraniques se limitaient à un espace et un environnement et un moment de l'histoire bien restreint et bien délimité. Et encore une fois, comme je vous ai dit, lorsqu'on va dans une étude profonde, on voit très bien que même le langage utilisé concernant les lois coraniques est un langage de portée universelle et générale. Et comme par exemple la loi concernant le voile, hein, on le voit très bien en France, concernant le voile, on veut très bien essayer de convaincre les musulmans que, attention, le voile, c'est une loi historique, ça ne concernait que les Arabes, ça ne nous concerne pas, nous avons évolué, etc. Ils veulent essayer de prouver ce type de loi à travers le Coran et nous faire convaincre que ça n'a pas de portée universelle et que ça ne nous atteint pas, alors que lorsqu'on lit le Coran, ça va dans le sens contraire et dans le sens de celui qu'ont compris les musulmans. Arsène, merci beaucoup de m'avoir écouté. Peut-être que j'ai été un peu long. J'espère que j'ai été clair et que vous avez bien compris la substance du message que je souhaitais vous faire passer. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Alors, je vais lire les commentaires. J'ai souvent entendu dire comme quoi le terme illettré ou mi voulait plutôt dire qu'il n'écrivait ni ne lisait pas peu, mais savait le faire. Effectivement, ça fait partie des sens qui ont été proposés. Et si Cyrus, si tu souhaites avoir plus de détails, j'ai fait un plan détaillé concernant cette étude dans un webinaire que tu retrouveras sur inour.fr. Beaucoup d'incohérences dans ce qu'il dit, Arsène. Effectivement, on a révélé cette incohérence. Ensuite, merci à vous. Moi aussi, je vous remercie pour votre présence et surtout par le fait que vous participez. Et moi, ça m'aide beaucoup justement dans ce partage. N'est-il pas évident que les gens qui nient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était prophète vont nier l'universalité de son message? Sinon, elle serait en quelque sorte obligée d'accepter l'islam. Effectivement, moi je dirais que derrière le fait qu'ils n'acceptent pas le prophète, ils ont en fait quelque part, je ne parle pas de tous, hein, nous avons de chercheurs qui sont honnêtes, qui ne cherchent que on va dire, à établir certains faits historiques. Ils essayent d'aller au-delà de la croyance. Mais vous savez, c'est complètement, je dirais, utopique de vouloir être objectif à 100%. On ne peut pas l'être à 100%. Et donc, notre croyance joue un rôle dans le résultat et de notre méthodologie de recherche. Et à partir du moment où on ne croit pas en l'islam ou on ne veut pas croire en l'islam, on essaie de tout faire pour le prouver par les études, des études qu'on expose comme de l'érudition pure et historique, pour dire que voilà, ça n'a pas de portée, le Coran n'a pas de portée universelle et générale. Quels sont les principaux arguments qui affirmeraient que cela serait un message tribal et non universel? Si vous avez du temps à nous accorder, Inch'Allah. Oui, c'est un sujet très, très beau, très, très épineux et long. Nous avons beaucoup de chercheurs maintenant occidentaux qui nous ont exposé leurs recherches. Rapidement, pour citer, nous avons Jacqueline Chabi qui dit que voilà, le message était tribal. Et justement, qu'est-ce que vous pensez globalement de l'approche de Jacqueline Chabi? Je vois qu'elle est assez populaire sur les réseaux. Alors, bon, elle a une approche qui est différente de l'islam que nous, on a compris. Après, c'est normal, c'est une orientaliste qui a ses repères et ses propres fondements. Inch'Allah, viendra un jour où on va essayer d'exposer tout cela, parce que là, ce serait injuste de ma part aussi de vous donner en quelques mots un jugement réducteur. D'accord? Je n'aimerais pas réduire tous les efforts qu'elle a faits. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord, hein, on n'est pas d'accord sur les principaux résultats de recherche qu'elle produit et que nous avons aussi d'autres résultats de la part de nos savants, nous ne sommes pas d'accord, mais cela n'enlève pas
le fait que nous devons respecter chaque personne, même si elle va dans le sens opposé. Tant qu'il n'y a aucune agressivité, nous ne devons pas être agressifs. Au contraire, nous devons être des personnes avec de bons akhlaq et respecter les efforts que chacun fait. Vous savez, moi je dirais que même lorsqu'on essaye de critiquer l'islam, il faut tirer profit de ces critiques et grâce à ces critiques, on grandit. C'est grâce aux critiques qu'on devient plus grand et plus fort et plus enrichi, je dirais.